nous allons prendre 2 Timothée 3 à partir de 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sachez que nous sommes dans les derniers temps. Gloire à Dieu. Donc, il faut comprendre que le Seigneur s'adresse à nous en nous disant que ces temps dans lesquels nous sommes seront difficiles. Je reprends donc. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Par la parole de Dieu, le Seigneur, par son serviteur, nous donne les caractéristiques des hommes en ces jours-ci. Les caractéristiques des hommes en ces jours-ci. Quand je parle des hommes, je parle des hommes et des femmes, des hommes en général, des hommes et des femmes. Donc, Dieu donne les caractéristiques. Comment les hommes seront pendant ces jours-ci. Quel sera le comportement? Quelle sera la manière de vivre? Quelle sera la manière d'être? Quelle sera la manière de marcher? Et la parole de Dieu, elle est tellement vraie. Et elle est tellement puissante. Et elle est tellement pure. Elle n'est ni liée à un temps, mais elle est infiniment agissante dans nos vies. Elle est agissante dans nos vies pour toujours, pour l'éternité. Parce que la parole de Dieu ne passera point. Gloire à Dieu. La parole de Dieu ne passera pas. Je reprends donc. Sache que les derniers jours, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Qui ne pense pas aux autres. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Qui ne pense pas aux intérêts de Dieu. Qui ne pense pas à ce que Dieu veut. Qui, en tout temps, demandera à Dieu, Seigneur, tu n'as pas encore fait pour moi. Seigneur, j'ai cru que tu allais me donner cette voiture-ci. Seigneur, j'ai cru que tu allais me donner ce travail-ci. Seigneur, j'ai cru que tu allais me donner un enfant. Seigneur, j'ai cru que tu allais me donner la guérison. Seigneur, j'ai cru que mon compte en banque allait être rempli. Vous savez, je me lève un matin, je consulte mon portable, ou alors je consulte mon compte en banque, et puis on me dit qu'il y a déjà un demi-milliard dedans, ou bien il y a 10 milliards dedans. Les hommes, dans les derniers temps, seront égoïstes, ne pensant qu'à leurs propres intérêts. Ne réfléchissant pas, ou alors ne pensant pas que Dieu a des objectifs à atteindre sur la terre. Dieu a des objectifs à atteindre sur la terre. Chacun est concentré sur ses affaires. Comment avoir des millions, comment avoir des centaines de billets de banque. Chacun est concentré sur ses affaires.
Je continue. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Gloire à Dieu. Amis de l'argent. Vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu n'est pas contre le fait qu'un de ses enfants soit riche. Mais ce contre quoi Dieu est, c'est le fait que l'argent contrôle ses enfants. Dieu ne veut aucunement que l'argent soit le maître d'un de ses enfants. L'argent doit être notre serviteur. L'argent doit être notre serviteur. Ce n'est pas nous qui devons servir l'argent. Parce que Dieu nous a donné cette connaissance-là pour pouvoir créer l'argent. Les billets de banque ont été créés par les hommes. Les frontières ont été créées par les hommes. Donc l'homme ne peut pas avoir cette capacité-là de pouvoir créer quelque chose, mais à laquelle chose l'homme se soumet désormais. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que l'argent soit le serviteur de ses enfants. Quelqu'un qui a l'argent comme son maître, c'est quelqu'un qui n'a Dieu que pour l'argent. Tu peux parler de tout, mais quand tu commences à toucher à son argent, son cœur se rétracte en même temps. Tu peux parler de tout. Vous parlez, vous allez rire bien. Mais le jour où tu vas lui dire, Dieu a besoin de ton argent, là il se rétracte en même temps. Dieu en a besoin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu, c'est pas que le Seigneur ne peut pas, un matin tu es couché à la maison et puis ta maison est remplie de billets de banque. C'est pas que le Seigneur ne peut pas faire ça, vous aussi. À la seconde, s'il veut le faire, il fait. Mais le Seigneur a mis des règles. Et il veut bénir ses enfants. Dieu, il bénit ses enfants. Maintenant, il veut les bénir en voyant leur libéralité à déposer pour son service. Il y a certains qui ont un cœur fermé. C'est-à-dire que, c'est vrai, il peut. Mais il ne fera pas parce que son cœur est encore tellement attaché. Il y a certains qui préfèrent offrir des vacances à Miami à leurs enfants que d'utiliser cet argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors que Dieu nous considère comme ses enfants. Et nous étant les enfants de Dieu, Dieu également nous regarde et il comptera toujours sur nous aussi. Il comptera sur notre bonne volonté parce qu'il te parlera. Il y a des gens à qui, quand on parle, Dieu les convainc dans le cœur. Mais lui-même, il rejette la conviction là. Conviction, il faut partir loin de moi. C'est pas Dieu. Toi, conviction. Faut pas me convaincre. Parce que les hommes, il arriverait ce temps-là où les hommes seraient tellement attachés aux choses de la terre qu'ils bloqueront cette grâce
aurait voulu répandre sur leur vie. Par le fait de s'aimer dans sa présence. Vous savez, Dieu compte sur chacun de nous. Gloire à Dieu. Dieu compte sur chacun de nous. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Mais il est au ciel et il nous regarde. Il nous regarde faire. Il nous parle. Et puis il nous suit. Il suit nos actions. Il suit nos actes. C'est nos actions, nos actes là qui vont parler pour nous après. C'est pas ton visage, mais c'est tes actions posées là qui vont parler pour toi. Je ne sais pas si on se comprend. Quand tu te tiendras devant le Seigneur, ah Seigneur, voici. Le Dieu Tout-Puissant te demandera, je t'ai dit de venir me servir, est-ce que tu es venu? Oui, je suis venu. Tu as respecté la volonté de ton Dieu. Je t'ai demandé, avec ces milliards que tu avais, d'aider mon œuvre à avancer parce qu'il y avait des hommes à gagner dans les fins fonds des villes, je veux dire des villages et autres. Est-ce que tu as fait? Oui, Père, j'ai fait. J'ai exécuté. Je t'ai demandé de te marier avant les rapports sexuels. Est-ce que tu as fait? Oui, j'ai fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le lieu d'en parler. Je pense que le prophète Israël va prendre ça après pour pouvoir mettre ça sur le net. C'est le lieu d'en parler. Je sors un peu et puis je reviens. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on se marie, on doit se marier vierge. Gloire à Dieu. Voilà. On doit se marier vierge, la virginité. Je pense qu'on se comprend, hein? Voilà. Et telle était la méthode avant. Si tu te mariais pour une femme et que tu n'étais pas vierge, ça serait un déshonneur pour ta famille. Donc, dans l'esprit, c'est ce que le Seigneur demande par sa parole. Gloire à Dieu. Acclame sa parole. Cette virginité également se vit dans la vie de tout homme ou de toute femme qui a désormais fait sa délivrance. Parce que désormais tu es pur. La femme également, elle est pure. Et Dieu, c'est comme s'il a tout effacé au niveau de la femme. Il a tout effacé au niveau de l'homme. Et les deux, dans la pureté, se mettent ensemble et feront des enfants qui naîtront purs et saints. Donc, quand on parle de la virginité, on parle de cet aspect spirituel. C'est pourquoi deux personnes qui n'étaient pas mariées, qui étaient ensemble, quand vous venez, vous passez par la délivrance. Quand vous finissez la délivrance, vous devez normaliser votre statut avant d'aller ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc la virginité est marquée par le fait d'avoir été libéré de ta vaine manière de vivre. Ton ancienne vie
ton ancienne manière de faire et les démons qui étaient dans ton corps ne sont plus là. Donc Dieu étant le Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, te fait grâce en manifestant sa miséricorde et en effaçant tous ces péchés-là et en te renormalisant dans sa présence. Mais après avoir été libéré, il est important que tu suives la parole de Dieu. Mais si après avoir été libéré, tu repars avoir des rapports sexuels avec l'homme, tu te souilles. Gloire à Dieu. Tu désacralises ce qui est sacré. Est-ce que vous savez qu'un enfant de Dieu est sacré? Vous savez pourquoi un enfant de Dieu est sacré? Parce qu'il y a en lui l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit le Tout-Puissant qui est en lui assis. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu est sacré. Et le sacré intervient lorsque tu ne marches que selon la volonté de ce sacré qui est en toi. Le Dieu qui est venu s'asseoir en toi, en la personne du Saint-Esprit. Lorsque tu lui obéis, tu deviens comme une bombe. Je ne sais pas si on se comprend. J'explique un peu souvent certains phénomènes. Parce que souvent certains ne comprennent pas. Ah mais pourquoi est-ce que ceux-là, quand celui-là, quand les sorciers le voient, ils ont peur. Ou alors celle-là, quand les sorciers la voient, elles ont peur. Ou alors, pourquoi est-ce que telle personne, quand les sorciers la voient, ces sorciers-là commencent à trembler. Les sorciers ne tremblent pas à cause de toi. Gloire à Dieu. Voilà. Les sorciers ne tremblent pas à cause de toi. Les sorciers tremblent à cause de qui? À cause de celui qui est en toi. Les sorciers tremblent à cause de celui qui est en toi. Et à cause de la dimension de celui qui est en toi. Que le Seigneur soit béni. Donc, c'est dire que quand nous passons par la délivrance, Dieu nous considère désormais purs. Puisque nous ne sommes plus infestés de ces esprits, de ces démons, de ces principautés. Mais ce que Dieu requiert de nous, c'est que notre pureté là se manifeste dans nos habitudes, dans nos comportements, dans nos manières d'être, dans nos manières de vivre. Parce que sans quoi, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes caractères qui sont rattachés à l'esprit de serpent, quand tu les as toujours, l'esprit de serpent revient s'asseoir. C'est une manière de l'inviter. Que le Seigneur soit béni. Il faut que les gens comprennent la pureté selon l'esprit. Donc quand deux personnes se marient, la délivrance doit se faire ici, la délivrance se fait là, et les deux désormais sont jugés purs devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Et ces deux peuvent s'unir et désormais fonder un foyer qui est basé sur la parole de Dieu et qui permettra d'avoir à l'issue de la relation des enfants purs. Mais les enfants qui sont purs, qui naissent purs, ne naîtront pas dans le but que tu leur enseignes d'autres choses. Dieu veut que ces enfants-là naissent et qu'ils soient éduqués comme lui, Dieu, il veut. Dans la connaissance de la parole, de la crainte de Dieu, dans la connaissance de la parole, de la crainte de Dieu. Si un enfant grandit dans la connaissance de la parole et de la crainte de Dieu,
il lui est impossible de se voir ravir la présence de Dieu. Il est impossible que le diable lui enlève cette présence-là. Il est impossible. Pourquoi? Parce qu'il a été éduqué comme chrétien et il a grandi comme chrétien. Mais si par contre, l'enfant, à l'âge de lucidité, est toujours dans des choses, dans le fait de regarder des films, comme les clubs des petits, les Dragon Ball et autres, les esprits qui sont rattachés au club des petits, les dragons, les baby sirènes ou bien quoi, se rattacheront à son âme tout de suite, parce que c'est des films qui sont de nature à créer la rébellion en eux. C'est des films qui sont de nature à les rendre rebelles. Je dis ça maintenant et je termine pour cette partie-là. Les films les rendent rebelles. Regardez tous ces enfants qui souvent giflent leurs parents. Regardez tous ces enfants qui souvent frappent leur maman. Regardez tous ces enfants qui souvent prendront des pistolets pour tuer la maman, tuer le papa. C'est à cause des films qui ont tellement pourri les pensées que ces enfants en ont fait leur vécu, leur quotidien. Et donc, les enfants veulent vivre désormais comme ce qu'ils voient faire les gens dans les films. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je continue donc. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, gonflés, si vous voulez, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres. Dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup de traîtrise. Parce que les gens, en fait, dans le travail voulu par le Seigneur, ils n'ont pas compris le fonctionnement d'une église même. Les gens pensent que l'église c'est un lieu où chacun peut faire ce qu'il veut, où chacun peut donner ce qu'il veut comme révélation, où chacun peut aller où il veut. Non. L'église est l'organisation la plus stricte. Sinon, l'église doit être l'organisation la plus stricte au monde. Parce que Dieu est strict. Le ciel est strict. Gloire à Dieu. Dieu est strict. Le ciel est strict. Satan était le meilleur, Lucifer en ce temps, était le meilleur ange de Dieu. Et Satan, comme il ne connaît rien, utilise toujours ce qu'il a vu Dieu faire pour pouvoir faire la contrefaçon. Parce que Satan ne connaît rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Satan ne connaît rien. Lui, avec lui, il est très direct. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas normal, il te tape dessus. Il peut même aller jusqu'à te tuer. Parce qu'il sait que les hommes sont têtus comme des mules.
Gloire à Dieu. Donc, Satan a vu Dieu travailler sur la base de la rigueur et de l'organisation. Est-ce que vous savez que les plus grands constitutionnalistes, pour pouvoir faire les constitutions des pays, s'appuient sur la Bible, s'appuient sur un conseil d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu. Parce que on estime que l'ordre qui est le meilleur, c'est l'ordre venant de Dieu. La constitution qui est la meilleure, c'est la constitution qui est faite à l'image du ciel. Gloire à Dieu. Donc vous verrez que les constitutionnalistes là apprennent les éléments de la Bible. Et même quand vous allez lire la Constitution, vous allez voir la rigueur dedans. Cette rigueur-là est associée à la parole de Dieu. Mais, chose bizarre, nos églises aujourd'hui, dans nos églises, Dieu a aimé des serviteurs et des servantes. Mais quand ils viennent, ou bien quand elles viennent, ils ne viennent pas pour suivre des directives, mais ils viennent pour imposer leurs directives. Ça ne peut pas se faire comme ça. Gloire à Dieu. Ce qui fait que le diable ravit plusieurs de la présence de Dieu. Parce que, donc, bien qu'ayant vu la puissance, ils n'arrivent pas à goûter aux fruits. Pourquoi? Parce qu'ils sont en désobéissance, en désaccord avec la parole de Dieu. Parce que certains pensent que la parole de Dieu, c'est seulement le fait de bien se vêtir, bien s'habiller, venir à l'église. Mais dans la présence de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'ordre. Et dans une église, on ne vient pas pour faire ce qu'on a envie de faire. On vient pour faire ce que Dieu dit de faire. Gloire à Dieu. Donc ça crée souvent le fait qu'il y a des incompris à l'église. On a du mal à se soumettre à la vision. Quand on leur donnera la vision, ils diront: oh, l'homme de Dieu, il est trop mauvais. Il n'est pas mauvais, il est en train de suivre la vision. Et dans une vision, toute personne qui n'est pas entière dans la vision, elle va tôt ou tard sortir. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, elle est claire comme limpide. Dans une vision, quelqu'un qui n'est pas total, il va forcément partir. Quelqu'un qui ne cherche pas à grandir, à connaître pour pouvoir grandir, il va forcément partir. Parce que quand les choses ne se feront pas comme lui il pense, il va trouver qu'il y a un problème. Alors qu'il n'y a pas de problème, c'est lui qui est le problème. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ces incompréhensions-là amènent des traîtrises souvent au sein de l'église. Parce que la traîtrise, c'est quoi? Si tu ne veux pas terminer quelque chose, il ne faut pas commencer. Gloire à Dieu. Si tu ne veux pas terminer, il ne faut pas commencer. Si tu ne veux pas terminer, il ne faut pas commencer. Je dis un peu pêle-mêle les éléments qui poussent des gens souvent à sortir de la présence de Dieu. Mais c'est très souvent le fait de n'avoir pas épousé totalement la vision. C'est pourquoi le Seigneur, il a dit dans sa parole: nul ne peut aller au ciel s'il n'est comme un enfant. La parole, elle est tellement limpide. Nous, on la vit ici chaque jour. Quelqu'un qui n'est pas là pour la vision, il va tout de suite s'attacher à la camaraderie.
Et quand tu ne lui montreras pas cette camaraderie-là, que tu lui montreras autre chose, il voudra sortir. Donc c'est le fait de ne pas s'attacher à la vision. Donc quand on vient dans une église, Dieu a un objectif. Et par rapport à cet objectif-là, Dieu a mis la vision. Vous voyez que l'APD ne fonctionne presque pas comme les églises du monde. Parce qu'il n'y a aucune église qui fonctionne comme l'APD fonctionne. Et nous sommes en même temps une église. Nous sommes en même temps un camp de délivrance. Nous sommes en même temps un camp social. Et tout ça là est mélangé en APD. Et Dieu permet que les serviteurs puissent vivre ensemble pour que chacun normalise le caractère de chacun. Gloire à Dieu. Dans d'autres missions, bon, ça c'est leur vision, il n'y a pas de problème. Les serviteurs sont à la maison, chacun se réunit, peut-être mercredi soir, mardi soir, vendredi soir pour le culte, tout le monde va à la maison, le dimanche matin tout le monde vient, les gens s'en vont à la maison. Ça, c'est leur manière de travailler. Nous, on a une manière de travailler qui est particulière et c'est indiqué par le Seigneur. Et dans cette manière de travailler là, il y a des directives. Gloire à Dieu. Et toute personne qui n'a pas totalement épousé les directives va forcément partir. Parce qu'on vient pour accomplir. C'est pourquoi je l'ai dit la fois passée, j'ai demandé à chacun, pourquoi est-ce que selon vous, le Seigneur, quand il est venu sur terre, il n'a pas pris les docteurs de la loi, et puis le Seigneur a pris des gens qui ne connaissaient rien. Parce que les docteurs de la loi allaient tellement s'opposer au travail qu'il allait lui être quasiment impossible d'accomplir. Gloire à Dieu. Accomplir nécessite de se faire entourer de personnes enfants. Quand on dit enfant, c'est pas bébé, hein? C'est tous ceux qui ont le caractère enfant. À pouvoir écouter, à pouvoir se fondre, à pouvoir chercher à connaître et à pouvoir comprendre et à exercer les mêmes choses voulues par le Seigneur dans une mission donnée. Sinon, à l'APD, personne ne pourra jamais rester s'il n'est pas total. Total. Parce que quand tu n'es pas total, on sait ça déjà. Gloire à Dieu. C'est une mission spirituelle. On sait. Quelqu'un qui n'a pas épousé totalement, il va forcément partir. D'où les traites dans l'église. Parce qu'en fait, la traîtrise dans l'église, certains diront, oui, bon, moi je m'en vais. C'est bon, quand Dieu ne te convainc plus de rester là, il n'y a pas de problème. Tu dis simplement, ah vraiment, Dieu m'appelle à aller là. Gloire à Dieu, on prie pour toi, tu t'en vas exercer ta foi. Dans tous les cas, c'est la même chose. Gloire à Dieu. On n'est pas là pour chercher à avoir des clients. On est là pour avoir des fidèles pour le Seigneur. Maintenant, si tu sens que c'est là-bas que tu peux exercer ta foi, gloire à Dieu. Dans traite, il y a trahir, traîtrise. La trahison vient du fait que vous êtes dans une église et puis tout le monde vous connaît. Et vous avez accès pratiquement à tout le monde. Tout en étant basé sur un fond qui est à l'intérieur de vous. Vous ne faites pas sortir. Et le jour où le monde vous connaît, vous sortez.
créant le flou dans la tête des gens. Parce que imaginez-vous, si quelqu'un est connu à l'église ici et qu'il sort comme ça du coup, on dira mais est-ce qu'il n'y a pas de problème? Cela on dirait il y a quelque chose là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, amenant les plus faibles à sortir de la présence de Dieu. Et comme toutes les missions, moi, dans les missions par exemple, je ne suis pas toujours prompte à m'arrêter pour expliquer l'histoire de telle personne, l'histoire de telle personne. Donc chacun va en faire à ses pensées et réfléchir comme il veut. Mais ceux qui sont vraiment de la mission resteront. Ceux qui ne sont pas de la mission partiront. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous voyez par exemple souvent dans une église des gens sortis, c'est que eux-mêmes là, les fondements même n'étaient pas solides. Et ils n'étaient pas total. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, les hommes seront traites, emportés, enflés d'orgueil. Enflés d'orgueil. Être enflé d'orgueil, c'est ne pas accepter qu'on nous dise ça, là, faut pas faire ci, ça, faut pas faire ça, ça, faut pas faire ci, ça, faut pas faire ça. Tu sais qui je suis? Est-ce qu'on est venu ici pour faire le tu sais qui je suis? On est venu pour exécuter un ordre du Seigneur. Donc c'est pas le tu sais qui je suis. J'aurais préféré que la personne dise tu sais qui mon Dieu est. Gloire à Dieu. Oui, le Dieu il est grand. Gloire à Dieu. Enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Regardez par exemple dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous permet de pouvoir travailler pour lui. Et nous tous nous travaillons pour le Seigneur. Mais comprenez que à l'APD nous sommes en formation. À l'APD là, nous sommes en formation. Quand on vient à l'APD ou alors quand on vient pour une formation, on ne va pas toujours s'attendre à ce que oui, on doit me payer, je dois avoir tel montant, je dois avoir tel montant, je dois avoir tel montant. Non. On vient pour servir Dieu. Et quand ta formation est bien assise, Dieu te permettra d'entrer dans les bénédictions que tu aurais souhaitées. Parce que Dieu il bénit toujours. Mais on ne peut venir dans la présence de Dieu en s'attendant, ah oui, on va nous payer quand même. L'argent, ils vont donner ça quand? Bon, je fais des estimations, on va nous payer comment? L'œuvre de Dieu ne se fait pas dans ce sens-là. Gloire à Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a voué sa vie comme un sacrifice. Mais comme je le dis, Dieu, il bénit. Et il bénit au-delà de nos pensées. Mais à condition qu'on soit total. Quand on est dans la présence de Dieu, il est important de chercher Dieu que de chercher les intérêts qui sont là. Ou alors un garçon qui vient de la présence de Dieu. Ah, en tout cas moi je suis venu ici, c'est pour la soeur là. Je vais prouver que je suis vraiment bien assis spirituellement et puis je vais la marier. Bon, du coup, tu veux la marier et puis Dieu dit non, 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 je ne veux pas. Donc, du coup, on est assis là, on veut bien, mais Dieu ne veut pas. Il y a toujours des mélanges à l'intérieur.
aimant le plaisir plus que Dieu. Quand on vient dans la présence de Dieu, on vient se connecter à Dieu. Et on vient compter sur Dieu. Gloire à Dieu. On vient compter sur Dieu. Je n'ai pas envie de trop raconter nos débuts. C'était chaud. Bien, bien chaud. Mais quand c'est chaud, que tu aimes tellement Dieu, tu ne ressens même pas qu'il y a quelque chose, ou alors tu ne vois même pas la difficulté que les autres te voient subir. Pourquoi? À cause de l'amour que tu as pour le Seigneur. Tu ne sens même pas. Aïe, on marchait d'ici jusqu'à Angré. Quand je n'ai pas l'argent, on marche. Et puis c'est avec joie. Je ne vais pas être en train de marcher. Hey, Seigneur, oui, depuis là, tu vois, Seigneur, tu as dit de venir te servir et puis regarde. Regarde ton serviteur, ton humble serviteur en train de marcher sous la pluie. Tu n'as pas marché sous la pluie, pourquoi? Tu es appelé à marcher sous la pluie. Vous savez, il y a certaines prédications là. Pour pouvoir s'imprégner de ces prédications, il faut avoir vécu ça. Si tu n'as pas vécu là, tu deviens bébé gâté dans la présence de Dieu. C'est le serviteur là qui, quand tu vas l'envoyer en mission, homme de Dieu, excusez-moi, je vais en mission, je n'ai pas la climatisation. Là-bas, il me faut payer des bouteilles d'eau parce que l'eau n'est pas propre. Vous voyez, homme de Dieu, c'est le service du Seigneur. Vous voyez, homme de Dieu, bon, il me faut telle chose. Les gens, ces personnes-là mettront toujours des bases à leur service. Pour qu'ils puissent servir, ils vont mettre des bases. Alors que Dieu, on le sait sans intérêt. On le sait sans intérêt. Quand on était à Angré Château Fin Goudron, je vais en parler un peu, c'est important. J'en parle pas pour autre chose, mais pour permettre aux serviteurs, aux servants de comprendre l'œuvre. À Angré Château Fin Goudron, terrain Sotra, boutique bleue, devant l'oranger. On était dans une 3 chambres salon. Il y avait une chambre pour les femmes. Il y avait une chambre pour les hommes. Et puis il y avait ma chambre. Gloire à Dieu. J'en parle. C'est important. Il y avait ma chambre. Le matin, toutes les 3 chambres là, c'est les lieux de délivrance. Donc pour ceux qui venaient pour la première fois, ils vont se dire, ah bon, on va finir de prier, puis l'évangéliste va aller dormir à la maison. Ma maison, c'est là. Quand on finit de prier, quand les gens ont bien vomi, on nettoie. Et puis on dort là. Et je dormais là-bas avec au moins une 15aine d'enfants dans ma chambre. Parce qu'il n'y avait pas de place. Gloire à Dieu. Il n'y avait pas de place même au salon. Dans la chambre des femmes, dans la chambre des hommes, il n'y avait pas de place. Donc, j'ai dit aux enfants là de venir dans ma chambre. Donc, ceux qui venaient peut-être de l'Europe, quand ils viennent comme ça, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, vous avez fini de travailler, à quel moment vous partez à la maison? Ça, je ne parle pas. Je te laisse constater. Je te laisse constater. Je parle pas. Bon, souvent je frôle un peu dessus.
Je parle pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est la nuit, quand on voit tout le monde tout nettoyer, et puis j'avais un matelas, une seule place. Quand tu viens, tu ouvres comme ça, tu es couché, c'est fini. Le matin là, est-ce que c'est écrit sur mon front que je dors avec les enfants? Hein? Non. Je dors. Gloire à Dieu. Il faut tout pour pouvoir atteindre les objectifs du Seigneur. C'est les objectifs du Seigneur qui doivent prévaloir en tout. On est toujours là en train de chercher notre confort, notre petit confort. Quel confort même? Quand tu vas mourir là, c'est pas dans le sol là qu'on va t'enterrer. Combien de mètres carrés? Voilà. C'est pas dans ça là. Et puis quoi? Si tu veux, il faut dormir dans Frayon. Il faut que ta peau là se glace. Il faut que tu sois... Quand tu vas mourir, c'est en bas que tu seras. Donc, la vie d'un serviteur de Dieu, c'est pour honorer Dieu. Et puis Dieu utilise tous ces moyens-là pour démontrer ou alors pour encore te bénir davantage. Quelle est cette œuvre où on vient et puis chacun s'attend à... On n'a qu'à me payer une voiture, ou bien il faut que je sois... bon, comme je suis arrivé ici, il faut que j'ai cette chose, ou bien cette chose-ci, ou bien cette chose-là. Quand on faisait l'œuvre de Dieu, on s'attend à rien. On s'attendait à rien. On ne savait même pas qu'on serait ici. Mais je savais une chose. Le Dieu qui m'a parlé là, le Dieu là, il va se manifester. Aïe. On se lève le matin, chacun est dans sa douche, il se lave. On est là en train de prier. Est-ce que c'est écrit sur mon front que je dors là? Je dors là bien. Donc souvent, certains quand ils voient l'onction, ils voient que, eh oui, l'onction. Bon, il y a trop d'onction ici. Est-ce que c'est de Dieu même? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que Dieu? Ou alors, j'aimerais avoir cette onction-là. L'onction, ça passe par le feu. David était en brousse. Et c'est de la brousse qu'il est venu. Gloire à Dieu. Donc, en toute chose, il y a un temps de formation. Mais la formation, il faut la faire correctement. Pour que le jour où on te mettra, où Dieu va te permettre de démontrer ce qu'il a mis en toi, on puisse te garder là. Mais il ne faut pas faire la formation dans les murmures. Sinon tu vas rester dans les murmures. Le jour où on va te donner le micro, tu vas trembler. Tu vas passer ton temps à trembler. Pourquoi? Parce que le temps de ta formation, là, tu n'as pas pris ça de façon totale. C'est ce qui amène. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent dans l'œuvre. Oui, il faut que... bon, souvent il y a des familles qui disent à certains serviteurs, ah, tu es devenu serviteur de Dieu. Bon, il faut faire. Ton église là va cotiser. Tu vas payer ta voiture. Ou alors tu commences à voir des révélations afin qu'on te donne l'argent. Ça, c'est de la sorcellerie. Gloire à Dieu. Tu commences à voir des révélations pour qu'on te donne l'argent. La tante, quand je te vois. Gloire à Dieu. Simplement parce que tu t'attends à quelque chose. Un serviteur de Dieu doit rester digne.
Gloire à Dieu. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas un mendiant. Il doit rester digne. Il doit rester digne. Il doit rester digne. Ça dépend très souvent de la base. De comment nous avons, sur quelle base nous avons centré notre appel. Si ton appel là, pour toi c'est pour avoir l'argent, il va s'en dire que forcément tu vas commencer à donner de fausses prophéties pour avoir l'argent. Mais quand tu le fais ainsi, c'est de la sorcellerie dans l'esprit. Parce que des gens viennent à l'église pour chercher Dieu, pour chercher le ciel. Donc on est obligé de leur dire clairement ce qui est, sans tourner autour du pot. Les gens viennent à l'église pour chercher Dieu. Mais étant connecté à l'Esprit de Dieu, dans la vérité, Dieu te donnera des révélations pour ces personnes-là. Mais pas des révélations qui sont téléguidées. Parce que c'est en cela que vous verrez qu'il y a un tel faux serviteur ou alors un tel faux serviteur parce que il est venu au service parce qu'il veut avoir l'argent. Comme il n'a pas l'argent, il va désormais obliger les gens à donner. Tu veux ou tu ne veux pas, il faut donner. Si tu ne veux pas donner, il faut partir. Parce que les motivations de base ne sont pas vraies, ce n'est pas correct. Ce n'est pas selon Dieu. Je continue. 2 Timothée 3, verset 4. Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il y a eu des cas comme ça un peu, je vais en parler aussi. Il y a des sorciers qui étaient là à l'église. Bon, il y a un qui est vraiment, il s'appelle Désiré. Je pense que sa maman est là. Que le Seigneur soit béni. Acclamons le Seigneur. Amen. Ah! Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Il ne veut pas laisser la sorcellerie. On prie, oh, on prie. Il ne veut pas. Et un jour, pendant la prière, le Seigneur a dit, ou alors même quand vous priez, quand il est délivré, quand il sort là, il s'en va se reconnecter. Et puis il revient. Donc il y avait certains même serviteurs qui étaient au sein de l'église qui ont dit, ah, mais l'enfant là, jetez-le lui là. Si un de perdu, 1000 de gagné, il n'y a pas de problème. Jetez-le. Gloire à Dieu. J'ai dit non, il est là pour être délivré. Il sera délivré. Gloire à Dieu. Et un jour, les servants de Dieu étaient en train de prier. Et puis Dieu a dit, redonnez-le à ses parents. Il va mourir. Il ne faut pas qu'il meure ici. Redonnez-le à ses parents. Que dans 2 jours, bien au plus tard demain même. Ah, les servantes de Dieu, les serviteurs sont venus en pleurs à mon bureau. Bon, mon bureau c'était ma chambre. C'était en même temps mon bureau. C'est là-bas que j'ai reçu Dr Hippo pour la confession. Gloire à Dieu. Mon bureau c'était ma chambre. En même temps c'était ma chambre. En même temps c'était la salle de délivrance. En même temps c'était tout. Et puis quand la délivrance n'est pas finie, on attend même jusqu'à 1 h du matin. Et puis on dort. Le matin, on se réveille ensemble. Toi, tu as dormi dans le climatiseur. Moi, j'ai dormi sur mon lit. On s'est réveillé ensemble. Nous deux, on respire ou bien on ne respire pas.
Les gens souvent sont collés à des choses. Bon, oui, tu sais qui je suis, tu es qui? Tu es qui? Sans Jésus, tu es zéro. Comme moi-même, je suis zéro sans Jésus. Que le Seigneur soit béni. Tu sais qui je suis, tu sais qui je suis, tu sais que je suis quoi? Un tas de poussière qui retournera poussière si tu as la chance. Quand on voit, je veux dire, ton corps. Bon, si c'est dans un accident où le corps s'est détaché, on fait comment? Ils vont mettre ensemble et puis ils vont enterrer quelque part et puis c'est fini. À cause de ça, là, tu te frappes la poitrine comme si tu ne respires pas comme les autres. Faut dire à ton voisin, tu respires comme je respire. Oui, c'est trop truc, je suis pas... Il y a des gens qui sont compliqués. Donc, chaque fois, bon, il reprenait, il récidivait. Donc, les gens m'ont dit, faites-le partir. Si vous ne le faites pas partir, moi je vais partir. Il a dit, si tu veux, il faut partir. Moi, je suis là pour les âmes. Donc, Dieu met souvent des types de cas comme ça devant toi pour te former, toi, en tant que serviteur. Gloire à Dieu. La tempérance, le calme, le fait de croire au fait que Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Tu l'appelles à ton bureau, tu lui dis Dieu va faire. Est-ce que vous savez que les sorciers ne sont pas souvent maîtres d'eux-mêmes? J'avais un petit sorcier qui est venu à mon bureau. Quand il est venu à mon bureau, il est venu ici assis. Je lui ai dit, mais tu sais, Dieu t'aime. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Dieu t'aime. Dispose-toi, il va te délivrer. Il dit, homme de Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, il a commencé à pleurer. Il dit, tel que je suis assis là, je suis en train de vous attaquer. Mais je ne peux pas. Dieu dit qu'il va me tuer. Il faut lui demander pardon. Il s'est mis à genoux là. Dieu dit il va me tuer. Je ne sais même pas comment je vais arrêter. Pardon. Il est à genoux devant moi. Mais malgré qu'il me demande pardon, il est en train d'attaquer. Ce n'est pas lui qui attaquait, c'est les démons en lui. Afin que Dieu tue. Dieu le tue. Mais Dieu, il est amour. Il est amour. Moi-même, pendant qu'il était en train d'attaquer, j'ai baissé la tête. Seigneur, fais grâce à ton serviteur. Aide-le. 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 Mais ça aurait été toi. Non, tu vois que je suis en train de t'attaquer comme ça. Ah bon? Tu es en train de m'attaquer. Je te tue maintenant. La Bible dit œil pour œil, dent pour dent. Quoi? Tu ne laisseras pas vivre le sorcier. C'est par amour. Parce que Dieu nous donne cette puissance-là pour aider. Dans l'amour. Dieu nous donne cette puissance-là. C'est pour aider. J'ai pour habitude de prendre le cas des gendarmes. Un gendarme, un policier. Le policier a son pistolet, mais est-ce qu'il va se promener sur la route? Il prend son pistolet et dit, toi, si tu parles encore, je tire sur toi. Non. Un chrétien, il est la lumière du monde. Donc, si cette lumière n'a pas son temps à jeter des flèches,
à jeter les flèches. Mais comment est-ce que tu seras lumière? Il était là devant moi. Homme de Dieu, je veux. Mais mon corps là même refuse. Les esprits qui sont en moi refusent. Parce que il était en fait incarné serpent. De la tête à la plante des pieds. Il était serpent. De la tête aux pieds. C'est pas qu'il avait une queue de serpent. De la tête aux pieds. Il était incarné serpent. Donc pendant qu'il parlait, je lui parlais dans l'amour, il disait, ah, vous-même vous voyez, regardez, tel que je suis assis là, je suis en train de vous attaquer comme ça. Et il s'est mis à genoux, homme de Dieu, demandez pardon à Dieu, il dit, il va me tuer. Il dit, il va me tuer. Donc nous sommes là pour aider le monde. Et puis mets-toi dans cette position-là. Tu n'es pas là pour tuer les gens. Tu es là pour aider. Quand on te voit en train de prier. Oui Seigneur, tu as dit de ne pas prier contre les sorciers. Oui c'est vrai. Mais aujourd'hui là j'ai prié un peu quand même. Parce que tu penses que c'est en priant que le sorcier va mourir. Quand tu étais avant dans le monde, tes prières tu faisais là. Quand tu priais contre le sorcier, souvent il est ton voisin. Le sorcier là, je le tue au nom de Jésus. Et puis le matin, il sort, il boit son café, il est à l'aise. Ah voisine, viens manger. J'ai bien dormi hier, j'ai tellement bien dormi. Ça te fait mal au cœur parce que Dieu n'est pas comme toi, ce que tu veux là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, dans le service, Dieu mettra toujours des situations pour t'enseigner. C'est pourquoi un serviteur se doit d'être un observateur. Est-ce que vous savez combien de personnes passent leur temps à m'insulter? À insulter APD. Ah oui, l'évangile n'a qu'à quitter devant les gens là-bas. Il veut dire quoi? Gloire à Dieu. Mais les gens viennent au bureau. J'ai dit, est-ce que tu es sincère? Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Parce que c'est l'essentiel qu'on cherche. C'est ton âme. L'essentiel là, c'est ton âme. Je le dis toujours. Et je le répète. Allons à l'essentiel. Je continue au 5. Ayant une apparence de piété. Dans les derniers jours, là, les gens à l'église auront une apparence de piété. C'est-à-dire quand tu le vois là, tu crois qu'il est trop saint. Ou alors quand tu la vois là, tu penses qu'elle est trop sainte. Mais il faut demander à Dieu d'ouvrir son corps là pour te montrer ce qui est dedans. La colère qui est enfouie, qui est cachée. Pourquoi? Elle ne veut pas faire sortir la colère parce qu'elle sait que quand elle va faire ça devant l'évangéliste, on va la mettre sous 5 jours de jeûne sec. Donc elle est là calme. Tu as marché sur mon pied. D'accord? Mais c'est à contre-cœur. Ça dit, les gens, il y a des gens qui donnent l'apparence. Tu vois qu'ils sont ça alors qu'ils ne sont pas ça à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu l'a dit la fois passée, aucun faux ne peut aller au ciel. Aucun faux. Aucun faux. Aucun faux. Dis avec moi, aucun faux. Aucun faux ne peut aller au ciel. Aucun faux. Que ce qui sort de ta bouche, tu penses réellement. Aucun faux n'ira au ciel. Sois vrai. Si tu donnes tes services, donne tes services là de façon vraie. Si tu ne veux pas donner, tu dis simplement non, je ne peux pas. Il n'y a pas de problème. Mais tu dis que tu donnes
et puis derrière, tu critiques. Ah, c'est pas bon. C'est comme si tu donnais une apparence de piété. Mais à l'intérieur, tu es un loup. Est-ce que vous savez que ça fait encore plus mal pour des gens du dehors de voir des femmes, de voir des hommes qui sont dans la saine doctrine, bien habillés matin, midi, soir. Quand tu t'habilles, quand on te regarde, le cœur là, on a envie de donner notre vie à Jésus. Mais un jour, on t'a marché dessus, sur la route. Et puis tu as fait une de ces scènes devant la personne pourtant qui t'estimait. Vous n'avez pas idée de combien de fois ça fait mal. Ça fait plus mal que de voir un païen faire ça. Quand tu vois le païen faire, c'est normal. Mais tu es bien habillé comme ça. Tout le monde est là, on te regarde. On dit c'est les gens des APD là. Ah, tu dirais comment ils sont habillés, ils sont bien habillés. Comme la fois passée, maman Julie me disait, ils sont plusieurs, ils sont allés évangéliser au marché. Et au marché, on leur a dit, les femmes là leur disaient, hey, APD est venu ici, hey, APD est venu ici, gloire à Dieu, APD est venu ici, gloire à Dieu, vous êtes tout ça, on va arriver là-bas, APD est venu ici. Vous savez, les gens ont une certaine image. Maintenant, quand ils te voient faire le contraire, ça fait encore plus mal de te voir dans cette posture-là. Donc, c'est souvent normal que les gens se plaignent du fait que toi, tu es servant de Dieu, ce caractère-là, toi, tu ne dois pas avoir ça. C'est vrai ou bien c'est faux? Sinon, si tu t'habilles bien, que ton comportement là est autre que ce qui est, je veux dire ton habillement, tu es comme un loup déguisé en agneau. Ça dit que c'est habillage. On peut donner un enseignement un jour sur l'habillage. Ça c'est le thème des Ivoiriens. Habillage. Ça dit on te voit bien habillé. On t'apprécie déjà par ton habillement. Mais il y a des gens qui vont te tenter. On marche sur ton pied. Oh, toi là, quitte devant les gens là-bas, on va continuer notre chemin. Pour voir qui tu es. Si tu veux avoir un comportement contraire, tu vas voir la même personne te prêcher la parole. Vous pensez que les gens du monde ne connaissent pas la parole de Dieu? Ils connaissent très bien. C'est eux là qui vont dire, avec ça, dire les chrétiennes, regardez, regardez. Moi au moins je ne suis pas chrétien, je ne suis pas chrétienne, je suis mieux. Bon, je viens de thèmes simples, hein. J'espère qu'on comprend. Si tu comprends, il faut acclamer. Je lis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Bon, ça descend, ça fait quoi? Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je continue. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Selon vous? C'est le comportement. C'est l'obéissance à la parole. C'est la manière de vivre qui est en accord avec la parole de Dieu. C'est ça qui fait la force de la piété. En fait, c'est ça qui fait la force. Qu'est-ce qui rend un chrétien puissant? C'est son obéissance à la parole de Dieu.
Sinon, ce n'est pas le fait de prier du matin jusqu'au soir, non. C'est le fait de marcher selon la parole de Dieu. Le calme, la simplicité, l'amour, le fait de comprendre, même si on t'a insulté, tu demandes pardon, au lieu que la personne te demande pardon. Dieu aime ces cœurs-là. Dieu aime ces cœurs-là. Ce qui fait la force de la piété, c'est l'obéissance à la parole. Je pense qu'on se comprend, hein? Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Gloire à Dieu. De même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même les hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Gloire à Dieu. Jeannès et Jambres, ou bien si vous voulez Mambrès. On peut dire Jeannès, ou bien Jambres, ou bien Jambres qui peut être aussi transformé par Mambrès. Gloire à Dieu. S'opposer à Moïse. C'est des noms traditionnels donnés aux sorciers ou alors aux magiciens avant. Gloire à Dieu. Et c'est ces sorciers-là qui s'opposaient, vaille que vaille, à la lumière que Dieu voulait répandre au sein en Égypte. Gloire à Dieu. En Égypte, parce que quand Dieu a transformé le bâton en serpent, ils ont aussi voulu transformer, mais ils ont réussi. Mais ce qui était bon, c'est que notre serpent a avalé leur serpent. Donc, c'est des gens qui ne comprennent rien, mais qui sont régulièrement opposés à la valeur que le Seigneur veut inculquer à ses enfants. Je ne sais pas si on se comprend. Gloire à Dieu. Et donc, ici, le Seigneur est en train de nous parler du fait que dans la présence de Dieu, nous devons être total pour pouvoir apprendre, pour pouvoir connaître et pour pouvoir grandir. Toutes les épreuves sont faites pour nous forger un mental, pour nous former. Il ne faut jamais mépriser la correction du Seigneur ou alors les enseignements du Seigneur. On peut t'enseigner par la bouche, mais on peut t'enseigner par les actes. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Nos actes sont des enseignements de tous les jours. Donc on peut t'enseigner par la bouche. Je prends un verset, je t'enseigne. Mais je peux t'enseigner par mes actes. Ma manière de marcher enseigne. Donc l'enseignement a plusieurs dimensions. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ici, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permet de comprendre un peu dans les derniers temps comment seront les hommes. Et le Seigneur veut t'inviter à ne pas faire partie de ce groupe-là, mais à te disposer pour pouvoir hériter le ciel. Parce que la grâce est trompeuse. Gloire à Dieu. La grâce est trompeuse. Il est important de s'attacher totalement à, 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 à,
Je voulais juste pour finir saisir cette occasion pour indiquer quelques éléments par rapport à une œuvre. Quand Dieu conçoit une œuvre, il se prend un serviteur pour pouvoir accomplir l'œuvre. Mais il se prend un serviteur qu'il forme tel que lui, Dieu, il veut que son travail fonctionne. Maintenant, pour prouver que c'est lui, Dieu, qui a appelé ce serviteur-là, Dieu va agir, comme dans Jérémie. Vous pouvez prendre Jérémie 1, Jérémie 2. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle, mais toi tu deviens comme sa bouche. Maintenant, quand il t'appelle, il fait venir autour de toi des serviteurs et des servantes à qui il montre, ou alors à qui il démontre l'appel qu'il a sur ce serviteur. Parce que ce n'est pas un homme qui s'impose par ses forces, mais c'est Dieu qui impose. Il ne faut jamais chercher à t'imposer par tes forces. Parce que dans le cas contraire, ça serait charnel. Laisse Dieu t'imposer. Mais ce qui impose, c'est ton travail. Ce qui impose, c'est ta vie de sanctification. Ce qui impose, c'est ta manière de vivre. C'est ce qui va amener quelqu'un à venir à l'église et à venir vers toi pour prendre conseil. Mais si ton caractère là est un mauvais caractère, qui va venir prendre conseil auprès de toi? On te regardera comme un mauvais exemple. Et on ira toujours vers les autres. Donc il ne s'agira pas de dire toujours aux gens, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens ne viennent pas vers moi comme les gens vont vers les autres? Non, c'est parce que tu n'es pas ouvert. C'est parce que, bon, peut-être qu'il n'a pas encore vu en toi le modèle qu'il souhaiterait avoir. Donc à toi de retravailler ton caractère, ta manière d'être. Sans toutefois chercher à pleurer ou alors chercher à se morfondre. Ah oui, les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'aiment pas. C'est l'amour des gens que tu es venu chercher. Cherche Dieu. Ah, il faut bien l'acclamer. Béni sois-tu, Père éternel. Merci Seigneur pour ta pleine grâce. Merci pour ta sainte puissance. Merci pour ta sainte présence. Merci pour tout ce que tu as donné comme enseignement ce jour. Je te prie, Père éternel, d'ancrer ces enseignements dans les cœurs de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni infiniment. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.